dans le Seigneur et bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'études et de partage de la parole de Dieu sur PPT TV. Dans l'étude de ce trimestre, le troisième trimestre 2023, portant sur l'épître aux Éphésiens, nous exploitons aujourd'hui la 5e leçon qui a pour titre « Expiation horizontale, la croix et l'Église ». Expiation horizontale, la croix et l'Église. Et sur ce plateau, pour le partage de cette leçon, nous recevons nos deux frères avec lesquels nous allons étudier cette leçon en profondeur. Il s'agit du frère Bruno. Bienvenue, frère Bruno. Merci, Daniel. Vous vous sentez très bien? Oui. Merci pour la gloire du Seigneur. Nous recevons également le frère Innocent. Bienvenue, frère Innocent. Merci, Daniel. C'est avec eux que nous allons étudier, bien sûr, cette leçon avec vous à la maison. Le verset de mémoire se retrouve dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le 13e et le 14e verset. Bien sûr, avant que nous ne puissions prier pour aller en profondeur de cette leçon, nous allons lire. Il est écrit, le verset 13 et 14, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Parole du Seigneur. Amen. Avant que nous ne puissions aller plus loin, peux-tu nous conduire dans la prière, frère Bruno? Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, merci puisqu'au travers ta parole, tu veux renverser les murs de séparation entre plusieurs personnes et toi. Nous te supplions de mettre dans nos cœurs la sagesse pour comprendre la croix et surtout l'intelligence pour mettre en pratique ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a une chose dont la résolution a toujours été difficile par l'homme, surtout en matière de conflit, en matière de sévices, en matière de violence, c'est la réconciliation. La réconciliation, après de moments difficiles passés, a toujours été une chose difficile par l'homme et dans les milieux dans lesquels nous vivons. Et l'apôtre Paul semble, dans la leçon d'aujourd'hui, nous emmener dans une dimension de réflexion où nous réfléchissons et nous pensons à la réconciliation que Dieu a faite avec l'homme et la réconciliation qui a eu l'impact entre l'homme et l'homme. Et c'est pour cela que j'aimerais inviter le frère Bruno à nous dire pourquoi l'apôtre Paul insiste-t-il sur notre état passé, l'état d'avant le temps où nous avons reçu le Seigneur, et l'état d'après, comme il est écrit dans Éphésiens 2, le verset 1 au verset 3, et qu'il a encore repris dans Éphésiens 2, le verset 11 et 12. Merci beaucoup, mais ça ne m'étonne pas que Paul ait repris les choses de cette manière. Oui. Même dans le monde où nous vivons aujourd'hui, quand vous allez, je ne sais pas, chez les juges, ou quand vous allez chez un psychologue, un thérapeute, on voudrait, pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui accepte les torts qu'il a causés à l'autre. Oui. Si je n'accepte pas que j'ai un problème avec toi, en quoi consistera les excuses? C'est pourquoi Paul insiste que nous reconnaissions d'abord qui étions-nous avant. Si nous reconnaissons ce que nous étions avant, nous pouvons alors comprendre et apprécier toutes les bénédictions que nous recevons en Jésus-Christ. Je veux dire, si quelqu'un n'a jamais reconnu qu'il était païen, eh bien, à quoi lui sert d'être chrétien aujourd'hui?
comment saura-t-il reconnaître la valeur des La chrétiens? valeur de ce que Christ a fait pour lui. Puisque c'est cette histoire, cet état pécheur du passé qui nous pousse à nous voir tels que nous sommes, tels que nous étions, et le besoin réel que nous avons d'un sauveur. Mais si on ne le reconnaît pas, on ne reconnaîtra pas non plus la valeur du sauveur. C'est pourquoi c'est important de reconnaître, et même dans la vie chrétienne, on parle de confesser. Est-il important de s'en souvenir constamment Oui, que le prix de notre salut a été quelque chose de si important, de si grand? tu vois, David était déjà devenu roi depuis longtemps. Avec Dieu, il avait déjà fait des exploits. Mais Dieu lui dit, rappelle-toi, je te prie derrière quelques moutons pour faire de toi un roi d'Israël. Rappelle-toi. Et ça, c'est un grand problème que nous avons, nous, en tant qu'humains, l'oubli. Quelqu'un qui lui-même était dans une situation difficile il y a quelque temps, peut-être que c'est un emploi qu'il trouve, il oublie qu'il a aussi un jour été en besoin et que les gens lui sont venus en aide. Mais s'il se rappelle, il se conduira bien avec ceux qui sont en besoin. S'il se rappelle que c'est de Dieu qu'il a reçu ces choses, il glorifiera le Seigneur avec tout ce qu'il a. Oui, c'est très important. C'est très important. Et revenons vers le frère Innocent. Une question importante aussi. Finalement, on se rend compte qu'il n'y avait pas d'autre issue, il n'y avait pas d'autre voie, il n'y avait pas d'autre chemin possible pour que la réconciliation soit possible entre l'homme et Dieu et entre l'homme et l'homme. Mais explique-nous, comment est-ce que la croix devient-elle l'objet de la réconciliation entre l'homme et Dieu et de surcroît même entre l'homme et l'homme? Merci beaucoup. Merci à Frère Daniel pour cette question. Vous voyez même en revenant sur le titre de la leçon, on nous dit expiation horizontale. Oui. Alors, quelque part, dans la leçon, nous allons voir qu'il y a aussi la relation verticale. Alors, l'objectif de cette leçon, Paul veut nous montrer les effets radicaux de la croix sur les relations humaines, Oui. c'est-à-dire relations entre humains, les uns avec les autres, mais aussi notre relation, nous, avec Dieu. Alors, quand on parle de la croix, nous voyons, ça a un signe plus, la partie là horizontale, qui fait même allusion à l'expiation horizontale, c'est la relation d'un humain avec son prochain. La partie là horizontale, c'est la relation entre nous les humains avec Dieu. Alors, pourquoi on parle des expiations horizontales et verticales? Parce que la semaine passée, souvenez-vous, nous avons parlé des péchés sur ce plateau. Nous avons parlé des péchés génériques. En d'autres termes, s'il n'y a pas Jésus au milieu, il est impossible, strictement impossible, d'être en bonne relation avec le prochain, d'être en relation avec Dieu. Et c'est pourquoi dans cette leçon, nous allons revenir sur ces effets radicaux de la relation. L'importance du sang de Jésus, qui, quand on parle des expiations, on trouve le sang de Jésus qui nous blanchit de toute suite de ces péchés génériques. Lorsqu'on expie, on est revêtu d'une force nouvelle. C'est par là qu'il sera possible. Si on a été blessé par un ami, c'est par là qu'il sera possible d'accorder le pardon. Et si on a blessé un frère, une sœur, c'est par là qu'on aura cette force d'aller demander pardon. Voilà pourquoi c'est nécessaire que la croix puisse intervenir dans cette partie de la réconciliation entre humain et entre humain et Dieu. Merci. Par là, peut-on dire que il est inexplicable de trouver encore qu'il y ait de chrétiens qui soient en crise avec le prochain.
ou en conflit, ou qu'ils aient de tiraillements avec d'autres personnes autour d'eux, c'est anormal, c'est inimaginable? Non, on ne va pas dire que c'est anormal parce que même là, lorsque nous avons étudié la fois dernière, nous avons vu que nous sommes dans une lutte permanente. Et donc, plutôt, la leçon veut nous montrer de savoir les dangers qui nous guettent. Si nous voyons dans la leçon, on nous parle des problèmes de régionalisme, de tribalisme qui existait entre les juifs et les gentils. Ils se regardaient avec des dents. C'est le cas aussi pour aujourd'hui. Nous, des fois, on a des problèmes aussi de tribalisme, de régionalisme. Et donc, on ne va pas dire que c'est anormal, mais plutôt ça existe. Alors, la leçon, comme Paul sait que cette histoire a existé chez les Éphésiens, on nous appelle également à nous mettre en garde. Si ça se trouve chez moi, le problème de tribalisme, que je puisse être expié par le sang de Jésus et savoir que nous sommes un en Jésus-Christ. Quand je te regarde et que je ne puisse pas voir Daniel, il est de quelle tribu, il est de quelle famille, il est de quelle colline, mais que je puisse voir un frère en Christ. Gloire au Seigneur. Plaise au Seigneur que la bergerie du Seigneur ait ce genre d'attitude. Le rapprochement est-il possible après être passé à la croix? Vous savez, je voulais revenir en disant d'abord que les conflits, il y en a aujourd'hui, et il y en aura encore tant que nous sommes dans cette tente, dans ce corps. Mais parmi les croyants, si nous n'arrivons pas réellement à la réconciliation, je vais parler de la réconciliation, de l'expiation horizontale dont nous parlons aujourd'hui. Le frère Innocent a insisté sur l'expiation verticale, l'horizontale qui concerne l'homme et l'homme. Tant que la première n'a pas réussi, la seconde est impossible. Tant que moi je ne me suis pas réconcilié avec Dieu, c'est impossible que je me réconcilie avec toi, Dani. Oui. Parce que tout dépend maintenant de la relation que j'ai avec Dieu. Mais aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, je comprends que les gens se disent chrétiens, du nom, sans l'être pour de vrai. Mais Christ, en mourant sur la croix, le frère Innocent l'a dit déjà, quand on entrait à Jérusalem, avant d'arriver au temple, il y avait une pancarte avec des écrits bien lisibles. Tu n'es pas juif, tu n'entres pas. Pourtant, toute l'adoration était centrée sur ces lieux-là, le temple. Alors, comment peut-on adorer si on n'a pas accès au lieu d'adoration? Christ, en mourant sur la croix, Paul rappelle aux Juifs, rappelle aux gentils qui sont déjà en Éphèse, que Christ, en mourant, de vous qui étiez deux peuples différents, il en a fait qu'un seul. Comme il est écrit dans Éphésiens 2, le verset 13, j'aimerais qu'on lise. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Oui, nous avions été rapprochés par le sang de Christ, pas par une parole simple. C'est pourquoi quand nous revenons en Ésaïe, lisons Ésaïe 52, le verset 7e. Ésaïe 52, le verset 7. Il dit, qui sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie les salis, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin, nous connaissons la paix, l'assurance que nous avons, d'où est-ce que nous la tirons? De la croix. Est-ce que nous connaissons la croix? Gloire au Seigneur si nous la connaissons. Mais si nous la connaissons pour de vrai, pourquoi gardons-nous cette bonne nouvelle? Pourquoi n'allons-nous pas dire aux gentils, écoutez,
Le mur de séparation qui existait entre vous et nous est tombé. Christ a tout payé par son sang. Voilà ce que Paul veut nous rappeler. C'est vrai, il y a encore aujourd'hui des dénominations. Vous savez qu'il y a des dénominations où si tu n'es pas de cette église, tu n'épouses pas leurs filles. Oui. Si tu n'es pas de cette église, eh bien, tu n'épouses pas leurs garçons. Non, simplement parce que nous et les ciels, nous ne sommes pas encore réconciliés. Puisses-tu, mon frère, ma sœur, trouver d'abord la réconciliation entre toi et le ciel, la réconciliation avec les humains sera plus possible. Amen. Alors, parlons de ce mur de séparation qui a mis une distance entre nous et Dieu. Est-ce un mur physique ou spirituel, ou est-ce un mur physique et spirituel en même temps? Bon, merci beaucoup. Je crois dans les leçons passées que nous avons étudiées, nous avons vu que c'était même au début de la leçon de ce trimestre où nous avons vu que la lutte, le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas le combat physique, mais c'est le combat spirituel. Et donc le mur dont on parle ici, c'est un mur spirituel. Un mur lorsque on est dans les péchés, lorsqu'on est embourbé. Parce que ici, quand nous parlons de conflits, là, nous voyons la réconciliation, la relation entre homme et homme. Lorsqu'il y a un mur entre moi et toi, c'est spirituel. C'est-à-dire, on se regarde, on ne se parle pas, on se regarde avec des dés. Et quand nous disons qu'il y avait un mur de séparation entre gentils et juifs, c'est pas à dire que vous avez rejoint le mur, mais c'était l'aspect là, l'aspect de se regarder avec mépris, avec de deux. Et nous arrive des fois, même dans nos églises, même dans nos lieux de travail, vous voyez les gens, ils créent, ils érigent des murs, le mur de séparation. C'est sur le plan spirituel. Pouvons-nous espérer que le mur, ces murs-là soient totalement et définitivement brisés? Frère Bruno. Je voudrais d'abord revenir sur un point que nous avions dit dans cette leçon, sur ce plateau. Pour un chrétien, un vrai croyant, tout est spirituel. Quand un conflit, c'est pourquoi Paul a parlé même des autorités, des principautés, parce que tout commence par le spirituel. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement un mur physique comme Innocent l'a dit, même si nous commençons maintenant à amener ces problèmes qui étaient spirituels dans le physique. Mais je voudrais parler du pardon, puisque le verset nous a dit que c'est par son sang que cette réconciliation a été rendue possible. Mais le sang a été versé pourquoi? Pour que nous soyons pardonnés du péché que nous avions commis, du péché que nous commettons, mais aussi pour que nous en soyons lavés. Certaines conséquences sont là, mais le Seigneur nous a pardonnés et nous a lavés. Maintenant, qui pardonne? Qui peut se réconcilier avec l'autre? Jésus a dit dans une des paraboles, il parlait de quelqu'un, des créanciens, des histoires, mais il a dit, celui à qui on pardonne ou à qui on a pardonné plus, il pardonnera ou il aimera au supplice. Ouais. Si tu connais qu'est-ce que tu as fait contre Dieu et à quel point il t'a pardonné, frère Daniel, sommes-nous vraiment sûrs qu'il y a un humain qui t'a déjà fait plus de mal que toi tu n'en as fait à Dieu? Alors, si tu sais que Dieu t'a pardonné, tu pardonnes. La seule façon de renverser ce mur, c'est d'abord reconnaître que Dieu nous a pardonné, comme je le disais, que le mur entre nous et Dieu est renversé, et par la grâce et la conduite du Saint-Esprit, nous pouvons maintenant nous réconcilier entre nous. Peut-on parler de cette paix-là dont l'apôtre Paul parle, la paix qu'apporte cette réconciliation et l'associer à la croix? La croix, ça veut dire le défi, ça veut dire lutter. Et peut-on pratiquement dire
que la croix est la paix, la croix comme source de paix. Comment parvenir à saisir cela plus pratiquement pour nous chrétiens qui vivons en ce siècle? L'évangile est toujours qualifié de l'évangile de paix. Oui. Pourquoi l'évangile est qualifié comme évangile de paix? Parce que l'évangile, c'est annoncer aux gens que Christ est mort pour eux, que Dieu leur a pardonné les péchés. Or, lorsque Dieu pardonne à un homme ses péchés, la première des choses qu'il lui donne, c'est la paix. C'est pourquoi Jésus a longtemps prié. Quand on lit dans Jean 14, le verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. La paix que je donne, ce n'est pas comme celle qu'elle est morte. » Parce que Jésus savait que les gens sont torturés par la culpabilité. Maintenant que vos péchés sont pardonnés, la paix. Alors, nous n'avons pas la paix parce que nous n'avons pas encore pardonné. Mais ce qui est aussi plus grave, c'est que lorsque moi je te fais du tort, Daniel, par moment j'oublie que je t'ai même fait du mal. Oui. Donc le fait que toi tu n'as pas la paix, moi je suis en paix. Le plus souvent, les bourreaux sont plus en paix que les victimes. Tant que tu n'as pas encore pardonné, tu n'auras pas la paix. Alors finalement, le pardon, dans cette relation, dans cette expiation horizontale, la paix ne profite pas à l'autre ou le pardon. Le pardon profite d'abord à moi. J'ai la paix. Quand j'ai la paix, maintenant je peux la transmettre à autrui. Mais comment puis-je donner ce que je n'ai pas? Est-ce que tu as la paix pour que tu la donnes? Pourtant, Christ veut nous donner la paix, Il nous l'a exactement. déjà donné, mais Parce on a refusé. que exactement, une question qui se pose, comment participer à cet évangile de paix autour de nous ici-bas? Parce que finalement, cette paix que le Christ donne en réalité, et que ceux qui ont accepté le Seigneur jouissent, elle doit être partagée. Comment participer au partage de cette paix autour de nous? Merci beaucoup. Comme Jésus, bien sûr, qui a été lui-même un prédicateur de la paix, par excellence. Je crois je vais lire la phrase de l'écrivain de la leçon. Il dit, la croix, je vais lire, la croix crée une humanité nouvelle marquée par des relations de réconciliation et de paix. Une telle paix ne signifie pas seulement l'absence de conflits. Je souligne, ne signifie pas la paix là que procure la croix du Christ, ne signifie pas seulement l'absence de conflits, mais résonne avec le concept hébreu de shalom, qui signifie l'expérience de la plénitude du bien-être, à la fois dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Alors, cette leçon nous appelle à être les havres de paix. Que quelqu'un qui te trouve puisse sentir qu'il a été béni. Et quelqu'un qui te trouve et qui sente qu'il va avoir une parole en provenance une parole de bénédiction, une parole de consolation. Et la leçon nous appelle à ne pas être des caniveaux qui transmettent des conflits, mais des caniveaux qui apportent la paix. Je crois parce que finalement, l'Église, si chacun était transformé par l'Esprit de Dieu et que tous en étaient dans ce processus-là, alors l'Église serait un temple sacré, un espace où les gens recherchent la plénitude, finalement, ce serait un espace de vie et d'épanouissement, mais on voit actuellement que le chrétien est le plus triste. Bon, je crois nous allons lire le verset d'Éphésiens 2, 19 jusqu'au 21 qui nous dit, je vais lire rapidement. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur un fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.
et lui, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Amen. Et donc, lorsque on est en Christ, on est dans l'unité, on devient un temple, un corps en Christ, où on devient une habitation dédiée sur le plan spirituel. Merci beaucoup. Un mot de la fin, frère Bruno. Un conseil à donner à quelqu'un qui traverse de tourments, qui traverse de moments difficiles et qui a du mal à pardonner, qui a du mal à avoir la paix avec son prochain et ce qui l'empêche évidemment à avoir la paix, à être en paix avec le Seigneur. Je voudrais finir cette émission avec les paroles de mon père. Ceux qui sont nés dans des villes, peut-être ils auront du mal à nous suivre, ou ceux qui sont nés dans des contextes plus aisés. Mon père nous dit, la paix c'est comme le feu. Tu vois, le feu pour la cuisson, à la cuisine, le chauffage. Et dit, la paix, si tu veux l'avoir de manière durable, ne la commence pas chez toi. Parce que chez toi, comme le feu, elle peut disparaître. Cherche-la chez le voisin. Comme ça, toute les fois que toi, tu en auras besoin chez toi, tu iras la prendre chez le voisin. L'Église, son rôle, c'est de prêcher la paix. Oui, je suis un peu déçu comme tout le monde, puisqu'il y a plusieurs églises, plusieurs dénominations, mais alors plus de conflits et plus de guerres. Mais toi seul, tu peux commencer l'œuvre dans ton milieu. Toi seul, tu peux commencer avec l'évangile, le vrai, et devenir un prédicateur de la paix comme Jésus-Christ. Et c'est à cela que Jésus nous a appelés. Amen. Frère Innocent. Nous sommes en train de finir avec ce verset de Jean 14, verset qui dit que je vous laisse ma paix. Pas comme le monde le donne, mais ma paix, la paix du cœur à l'abondance. Que nous tous tels que nous sommes ici et nos téléspectateurs, nous puissions avoir cette paix que Christ donne afin que nous soyons les canaux qui transmettent la paix et non le conflit. Puisse le Seigneur nous permettre d'être réconciliés avec lui et enfin que nous soyons réconciliés avec nos proches, nos familiers, nos amis, tous ceux-là qui nous entourent et que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs. Comme le Seigneur l'a souhaité, nous allons prier avec vous si vous avez de problèmes de paix, si vous avez de problèmes de conflit, de tiraillement dans votre famille, dans votre foyer, dans votre vie. Profitez de ce moment de prière avec nous afin que le Seigneur restaure votre vie. Je vais inviter le frère Innocent à nous conduire dans la prière. Prions. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as promis la paix. La paix du cœur, la paix en abondance. Puisse déverser cette paix sur tout un chacun, sur nos téléspectateurs, afin que nous puissions faire de l'expérience avec toi, que nous puissions vivre et être les havres de paix pour ceux-là qui nous environnent, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nous prenons congé de vous, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de mettre votre commentaire, de poser vos questions, de liker et surtout de partager cette émission afin que le nom de l'Éternel soit béni. Nous en profitons aussi de remercier nos techniciens qui travaillent d'arrache-pied pour que nous puissions vous arriver chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.